génial, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo qui n'est autre que le book haul du mois de février. Je sais, je suis un peu en retard car je vous le filme, on est le 28 mars. On est plus proche de celui du mois de mars que du mois de février. Mais voilà, il y a eu plein d'imprévus. J'ai eu une grosse panne de lecture, ce qui fait que j'ai pas réussi à être motivée pour la chaîne, motivée pour lire ou pour faire du contenu littéraire, pour être plus simple en fait. Du coup, maintenant, je suis de nouveau dans cette matrice et je vous retrouve pour vous faire mon petit book haul. Petit étant un euphémisme, étant donné qu'il y en a vraiment pas mal. Voilà. On y va sans plus tarder. Je vous avoue que je ne sais plus trop dans quel ordre je les ai reçus. Donc on va y aller un peu, j'en prends un, je vous le présente et puis c'est tout. Tout d'abord, j'ai précommandé et j'ai reçu Au plus profond de la forêt, donc aux éditions Rajo, écrit par Holly Black. Donc c'est tout simplement le livre qui est dans l'univers du Prince Cruel. Je crois, hein. Attendez, je dis peut-être... Oui, c'est ça. C'est dans l'univers du Prince Cruel. Et est-ce que c'est celui que je crois? Oui, non. C'est pas celui par contre sur un personnage du Prince Cruel. Ça c'est l'héritier trahi. Ça c'en est un autre, mais dans l'univers. Voilà, on est dans la forêt de Sol Clair, pardon. Donc on n'est pas dans la suite du Prince Cruel, mais on est dans le même univers. Je sais pas si ça se passe avant, après, pendant, j'en sais rien. Je n'ai absolument pas lu ce résumé. J'ai juste vu qu'il y avait... la forêt de Sol Clair. J'ai dit ok, univers du Prince Cruel. Et pour être 100% honnête, je n'ai pas lu le résumé parce que c'est du Holly Black. C'est l'univers du Prince Cruel. J'ai adoré le Prince Cruel. Donc j'ai tout simplement craqué et je l'ai acheté. Il fait un peu flou. Je sais pas si vous le verrez, mais je trouve qu'il fait un peu flou. Bref. Du coup, il est comme ceci. Il est super beau. Hein. Franchement, Et comme cela. Franchement, il est beau. C'est pas le plus beau que j'ai pu voir, mais il reste beau. En plus, on a un petit jaspage. Donc, vraiment très joli. Voilà, donc je ne saurais pas vous en dire plus. Je sais juste que c'est Univers du Prince Cruel. Donc, moi, j'ai craqué. Ensuite, un livre sur lequel je vais passer très rapidement parce que ce n'est pas un livre en français. Et c'est tout simplement Caraval. Donc, c'est le tome 1 de Stéphanie Gerber. Donc, Remember It's Only a Game, donc souviens-toi que ce n'est qu'un jeu. Aux éditions, oui je ne sais pas, j'ai pas regardé, aux éditions Odeur. Voilà, je vous présente. J'espère que vous voyez parce que vu que j'ai la ring light dessus, ça va être trop blanc. Je ne sais pas. Mais du coup, pourquoi j'ai acheté Caraval en anglais? C'est tout simplement parce qu'il n'existe plus en français, en brochet. Il n'existe que en poche, et encore. Et que je déteste les livres de poche. C'est un fait. Et au-delà de ça, c'est parce que je le voulais en grand, enfin en brochet. Je l'ai déjà commandé une première fois dans une édition magnifique, collector et tout le patati patata. Je ne l'ai jamais reçu. J'ai payé, je crois, 40 €. Je ne l'ai jamais reçu. En anglais, hein, pas en français en plus. Hein. Donc j'ai dit, bon bah je prends un livre très simple. Il m'a coûté... Là c'est marqué 10, mais moi j'ai payé plus cher. Je sais plus, c'est marqué 10 livres. Mais moi je l'ai payé un peu plus cher, mais enfin il ne m'est pas revenu si cher que ça honnêtement. Après maintenant voilà, c'est un livre en anglais. Quand je l'ai reçu, je l'ai commencé, j'ai lu toute la partie avec les lettres. Parce que vous avez plein de lettres, ceux qui ont lu Caraval, je pense que vous savez. Pour moi ça fait pas le focus, mais j'en suis pas sûre. Donc dans l'histoire de Caraval, on va suivre une jeune fille et sa sœur qui vont, qui ont toujours rêvé d'aller à ce fameux... Caraval, ce show itinérant qui vend du rêve à tout le monde. Et en fait, elle ne va pas arrêter de lui écrire des lettres pour lui dire que elle aimerait beaucoup qu'il vienne dans sa ville, qu'elle l'aime bien, etc. Et il y a beaucoup de lettres, tout ça. Et elle va petit à petit finir par ne plus y croire, par désespérer et lui écrire une dernière lettre. Je ne sais plus exactement ce qu'il y a dedans, mais elle lui dit que voilà, elle sait très bien qu'il ne viendra jamais, qu'elle arrête de le regarder. Enfin, vous voyez ce genre de choses. Et en fait, elle reçoit, elle, une lettre en disant qu'il a bien lu ses lettres et que non, il ne pourra pas venir dans sa ville, mais que par contre, il y a un show spécial uniquement sur invitation et elle reçoit 2 invitations. Voilà. Donc, elle est toute contente, elle est toute heureuse. Attendez, j'ai mon chien qui veut monter. Elle est extrêmement contente, elle est très contente de pouvoir enfin voir un de ses shows.
Et en fait, elle va s'y rendre, sauf que Caraval, c'est peut-être plus que ce qu'il n'y paraît. Et elle va découvrir que ça va... C'est en fait, excusez-moi, ça va comme être un escape game géant, entre guillemets, hein, j'entends. Puisqu'en fait, sa sœur va être enlevée et le jeu, pour elle, ça va être de la retrouver. Voilà, donc j'essaye de le lire en anglais, je vais essayer. Si je n'y arrive pas, c'est pas grave, j'ai l'e-book français, donc je lirai l'e-book en français et dans la bibliothèque, ce sera lui qui sera rangé. C'est juste pour avoir une belle édition, vous voyez, parce que avoir les poches, moi je ne peux pas, et les gens les revendent tellement cher, les brochets. J'arrête pas de regarder, hein, en espérant un jour tomber sur un brochet pas trop cher. Mais honnêtement, un claquet du 77 € ou 60 €, même au-dessus, en fait, déjà 40, je trouve ça très cher. Excusez-moi, ce n'est qu'un livre, d'accord? Du jour au lendemain, il peut être réédité. Donc, excusez-moi, j'ai reçu un appel. Bon, un appel frauduleux. Et du coup, j'ai répondu parce que c'était un numéro probable. C'était encore une fois des bêtises. Donc, je suis de retour avec vous. Donc, en attendant, je les achète dans cette édition-là. Et si un jour ils sont réédités, bah, je les achèterai. Voilà. Ensuite, on passe au seul livre de ce book haul qui est lu. Oui, alors qui date de février, j'abuse. Alors après, il y en a qui vont sortir normalement le mois prochain. Après, je vous ai dit, ce mois-ci, j'ai littéralement lu un livre. Non, même pas. À chaque fois, je confonds, c'est parce que je l'ai lu le dernier jour de février. Je suis en train de lire un livre et peut-être que j'aurai un livre de fini en mars, mais pas plus. Peut-être que je vais essayer de mettre une BD ou un Mortel Adèle, histoire d'avoir vraiment au moins 2. Parce que ça fait un peu tristoun d'en avoir qu'un. Mais bref. Du coup, je vous présente Les Sœurs Wickwood, le tome, je vais dire le tome 1, pas du tout, il y en a qu'un, c'est un one shot. Les Sœurs Wickwood, écrit par Ludivine Irola aux éditions Bayard. Et moi j'ai la magnifique édition que je trouve, bah, comme je viens de vous le dire, magnifique. Enfin, excusez-moi quoi. Une voleuse en colère, une fantôme romantique, des sœurs maudites. Medora et Allegra Wickwood sont les dernières descendantes d'une grande lignée d'occultistes royaux. Un titre autrefois gage de noblesse et de grandeur, mais à présent la magie est bannie du royaume et il ne reste plus rien du savoir des Wickwood. Alors, quand le roi ordonne aux deux sœurs de retrouver une prophétie perdue, elles y voient l'espoir de regagner le prestige de leurs ancêtres. Accompagnées d'un paysan amoureux et d'un garde mutique, elles s'engagent dans une aventure périlleuse qui les confrontera à un terrible secret de famille. Voilà. Alors, Les Sœurs Wickwood, ça a été une excellente lecture. Je l'ai écouté en audiobook parce que je crois que c'était le moment où je faisais quand même pas mal de trajets. Et voilà, je l'ai écouté en audiobook et je regrette un petit peu parce que l'audiobook est génial, hein, il est extrêmement bien fait. Mais je pense que j'aurais encore plus adoré le livre si jamais je ne l'avais pas écouté, mais si je l'avais lu. C'est ma faute. Mais après, ça reste quand même une excellente lecture. Je vous en parlerai très prochainement dans un update lecture. Mais sachez que si jamais vous aimez, voilà, c'est un jeunesse, ça reste... Est-ce que je peux vraiment dire jeunesse? Je sais pas. Pour moi, voilà, quand t'es adolescent, tu peux le lire. Pas en dessous de 12 ans, ouais, non. Et je trouve ça... Enfin, il était vraiment très intéressant, très intriguant. Et je trouve que plus on avance, plus on sent que l'intrigue se développe. Et pour moi, c'était totalement en accord avec ce que je voulais lire. Voilà. Ensuite, un petit bébé du mois de février. Celui-là, j'aimerais le passer prochainement. Pareil, il existe en audiobook, mais j'ai envie de le lire et pas de l'écouter. Mais du coup, quand je vois les pages, malheur. Puisque je vous parle de Fourth Wing, donc de Rebecca Yarros, j'espère que je l'ai bien dit, c'est pas sûr, aux éditions Hugo Roman dans leur collection Romantaisie, S'envoler ou mourir. Et c'est de là que vient la fameuse phrase, ah bah c'est marqué derrière, un dragon sans cavalier est une tragédie, un cavalier sans dragon est mort. Codex du dragonnier, article 1, section 1. Ah là 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 là. Bon, c'est une belle bête, mais c'est une belle bête qui coûte 30 €. Voilà, bref. Mais il est magnifique. Je vais vous l'unboxer entre guillemets. Ah oui, c'est vrai. Ça, je vous en parlerai après. Mais du coup, regardez en dessous comment il est. Moi, je le trouve trop trop beau. Nous pouvons vivre en lâche ou mourir en dragonnier. Bah, bah, bah. J'aime trop. Et ce magnifique jazz page. J'espère que vous voyez bien parce que j'ai pas de retour. Enfin, pas vraiment. Donc, voilà. Mais alors, quand j'ai ouvert ça... Ah, j'en ai deux. Mince. Attendez. je m'y perds, voyez-vous. Je sais exactement qui tu es, ce que tu veux, Violet Sorrengail.
Je suis fière que tu sois à moi. C'est le fameux Ojo sur TikTok. I know exactly what and who you are. No, who and what you are. Violet Sorringale. Je l'ai très mal fait, mais dans ma tête, je l'ai avec sa voix là. I know exactly what and who you are. Je crois que c'est l'inverse, mais t'as compris. Magnifique. Et à la fin, un sceau est une combinaison de notre pouvoir, notre propre capacité à le canaliser. Il reflète ce que vous êtes au plus profond de vous. Ça, j'ai envie de le lire le mois prochain. Honnêtement, j'ai envie de le lire. Là, je finis mon livre et j'ai envie de le lire, quoi. Mais, ce qui me fait peur, c'est ça. Alors, j'espère que vous voyez. Et regardez-moi la taille de l'écriture. Genre, s'il vous plaît. C'est plus des pages. C'est des pages. Il y en a beaucoup en plus, hein. C'est pas comme si, du coup, ils avaient fait ça et qu'il y en avait 300. Il y en a 617. Voilà. Et du coup, dans le relié, sous la jaquette, vous avez... Oh, regarde. Voilà. Quand j'ai déballé ça, j'étais avec ma meilleure amie. Je ne savais pas qu'il y avait ça. J'étais en mode... Oh, wow. Pour ce qui est de l'histoire, rien ne prédestinait Violet Sorringale à être une cavalière. À son arrivée à l'académie de Basgiat, elle était censée intégrer le cadran des scribes et mener une vie tranquille parmi les livres, elle dont les os sont si fragiles qu'ils peuvent se briser au moindre choc. Mais Violet n'a d'autre choix que de se satisfaire... Non, que de satisfaire aux ordres de sa mère, le général Sorringale, elle-même cavalière et dresseuse de dragons, et de s'inscrire aux épreuves de sélection pour devenir dragonnière, l'élite de la Navarre. Pourtant, le simple fait d'envisager de participer à cette compétition lui paraît fou, car les dragons ne se lient pas aux humains fragiles. Ils les brûlent. Mais Violet a beau être la candidate la moins forte physiquement, elle est rusée et rapide, des qualités indispensables quand on évolue dans un monde sans foi ni loi, où les alliés peuvent vite devenir des ennemis. Violet va devoir penser à un plan solide, car cette aventure n'a que 2 issues, passer toutes les épreuves ou mourir. J'avais jamais lu le résumé à fond, mais ça me donne encore plus envie de le lire. J'ai eu la chance de recevoir le colis qui allait avec la précommande du livre, ce qui fait que du coup j'ai reçu 2 overlays. Donc je sais pas si vous les verrez là avec le... Mais voilà, j'ai reçu 2 overlays. Pour l'instant je ne sais pas encore où les caler dans le livre, mais je verrai. Ils sont magnifiques. Quand j'ai vu que je l'ai reçu, alors que dans le mail on m'a dit désolé, il y a déjà eu trop de réponses, du coup on peut pas vous l'envoyer. J'étais en mode bon, tant pis. Et là je le reçois, j'étais en mode waouh. Du coup j'ai eu le tote bag, j'ai eu le Pims, j'ai aussi, normalement il y a écrit dedans, j'ai le marque-page. Alors je suis ravie. Donc avec la fameuse citation, un dragon sans cavalier est une tragédie, un cavalier sans dragon est mort. Ça je veux le garder très précieusement. J'adore, rien de tel pour me faire plaisir que d'avoir des marque-pages à l'effigie des livres. J'en ai eu un pour Assoiffé, je suis refaite. Moi je vais pas m'étaler parce que j'ai beaucoup de livres et là ça fait très longtemps que je suis sur celui-ci. Après celui-là je l'attendais vraiment énormément quoi. Donc voilà. Ensuite, les 2 prochains livres que je vais vous présenter, c'est 2 livres d'une même saga, donc je vais vous les présenter ensemble, puisque en fait, au mois de janvier et de février, je ne sais plus, je crois que c'était au mois de février, j'ai discuté avec une amie de livres, enfin on discute beaucoup avec cette amie de livres, et on a notamment passé en revue nos livres préférés, nos livres qui ont marqué notre adolescence, etc. Et elle m'a dit mais je comprends pas que tu ne l'aies jamais lu et tout, et du coup bah elle m'en a tellement parlé et elle me l'a tellement vendu que je décidais de l'acheter. Je vous parle de La Conspiration, donc le tome 1, écrit par Maggie Hall aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Une énigme millénaire, des indices aux 4 coins du globe, une destinée extraordinaire. Donc j'ai acheté le tome 1, je l'ai commencé, mais vu que j'étais en plein dans ma panne de lecture, je n'ai pas réussi à aller au bout. Et j'ai aussi acheté le tome 3. Alors j'étais persuadée d'avoir acheté le tome 2, mais en fait j'ai fait tous mes historiques de commande et il est nulle part. Donc je pense que je ne l'ai pas acheté et que j'ai juste oublié de l'acheter. Mais c'est pas grave, du coup j'ai le tome 1 et 3, donc il faudra juste que j'achète le tome 2. Je les ai achetés d'occasion. Donc il y en a un que j'ai acheté, donc le tome 1 sur Rakuten et le tome 2 sur Vinted. Le tome 2 il est en état comme neuf et je l'ai payé genre 5 € avec les frais de port. J'étais une reine ce jour-là, j'étais trop contente.
Mais du coup voilà, je vais me lancer dedans. Alors celui-là j'aimerais bien le mettre dans ma pile à lire des 3 prochains mois qui arrivent. C'est un peu une pile à lire de saison finalement quand on y pense parce qu'on vient de rentrer au printemps. Donc bon. Mais voilà, celui-là j'aimerais bien le lire prochainement. En plus il est commencé donc ce serait bien de le finir. Voilà tout. Alors pour ce qui est du résumé, je ne vais pas vous en faire parce que pour l'instant je ne suis pas assez loin dans l'histoire pour vous en faire un sans vous dire de bêtises parce que je n'ai pas lu le résumé puisque on a tellement discuté. Elle me l'a vendu un peu comme si tu as bien aimé Inheritance Game, tu vas aimer ça. Il y a un truc où elle va rejoindre un réseau secret. Il y a un triangle amoureux mais elle m'a dit qu'il était bien fait parce que cette amie elle déteste les triangles amoureux trop gnangnan et tout. Là elle m'a dit non c'est bien fait et tout. Touche en mode bon. On verra bien. Voilà, pour l'instant, je vous en dis du coup pas plus. Le prochain livre, c'est pareil. Je ne peux absolument rien vous en dire à part le titre, l'auteur et la maison d'édition, car c'est tout simplement une suite où je n'ai pas encore lu le tome précédent, puisque je vous parle de Ces fils infinis, ou de Ces fils infinis, je pense que c'est Fils infinis, de Taïré Mafi aux éditions de Saxus. Donc c'est le tome 2 de Ce royaume tissé. Voilà, j'ai failli me spoiler. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus, juste sachez qu'il a rejoint les rangs de ma bibliothèque. On continue, donc j'ai acheté Thieves Gambit parce que je l'ai vu passer de partout. À la base, je devais me le lire un week-end où j'allais dormir chez ma soeur parce que je gardais son petit chat. Et finalement, ça n'a pas été le cas parce que j'avais trop de trucs à faire. Et du coup, j'ai pas du tout ouvert ce livre. Mais, enfin, j'ai lu, voilà, un chapitre. Précisément. J'ai lu un chapitre, mais il a l'air vraiment très très bien. C'est un jeunesse avec des énigmes. Va y avoir un... Enfin, des énigmes. Il va sûrement y avoir des énigmes. Mentir, tricher, voler, gagner. Une compétition. Il y a un enjeu quand même assez fort, etc. Donc, voilà, j'en dis pas plus. Je pense que vous l'avez vu passer de partout. Donc, c'est écrit d'ailleurs, pardon, excusez-moi, je ne l'ai même pas dit, par Kayvon Lewis aux éditions Pocket Jeunesse. Une compétition légendaire, 12 voleurs et un seul vainqueur. Moi, ça me fait trop penser à Hunger Games. Mais bref, là n'est pas le sujet. Du coup, voilà, j'ai reçu Thieves Gambit. Pareil, j'aimerais le faire passer assez rapidement parce que je pense qu'il va se lire quand même tout seul. Il fait moins de 400 pages. C'est un pocket jeunesse, un peu jeunesse. Et parce qu'il y a des pocket jeunesse qui sont moins jeunesse. Celui-là, il est quand même relativement jeunesse. Bref. Ensuite, encore un livre pour lequel je ne peux rien vous dire parce que c'est un tome 2 pour lequel je n'ai absolument pas encore lu le tome 1. Puisque c'est tout simplement du coup L'Empire des damnés, le tome 2 de L'Empire des vampires, écrit par J. Christophe aux éditions de Saxus. Alors, le monsieur est fort hein, parce qu'il nous sort des pavasses à chaque fois. Waouh! Alors, je ne vais évidemment pas le lire, ça va me spoiler sinon, mais... Le tome 1, pareil, c'est une brique, mais une brique énorme. Là, du coup, je ne sais pas quand est-ce qu'il va passer. J'hésite même à lire le tome 1, donc... Après, j'en entends des bons retours, mais c'est... Enfin, je veux dire, ça c'est long, quoi. Ou alors, je me le garde pour cet été. Comme ça, je sens des grosses pavasses, parce que cette année, je dois sortir Crescent City. Crescent City, qui a l'air excellent, hein. Mais il a l'air dur, hein. Ah, on l'a commencé avec une amie, on l'a toutes les deux arrêté parce qu'on trouvait que le world building était vraiment trop dense, trop compliqué et enfin, c'était pas le moment ni pour l'une ni pour l'autre parce que moi j'étais en plein dans ma panne de lecture et que je me suis dit bah allez si on prenait avec Crescent City. Non, non ce n'est pas passé. Du coup moi j'ai arrêté et elle m'a suivi parce que trop compliqué aussi. Le prochain, je vous en ai fait un unboxing sur TikTok, mais je vous le présente également ici, puisque je vous parle de So Let Them Burn, donc de Camilla Cole aux éditions Hachette, dans cette magnifique édition. Oh, franchement, j'en suis fan. Je crois que j'aimais pas trop l'édition brochée, mais du coup, je suis d'autant plus ravie d'avoir acheté celle-ci, hein, honnêtement. Donc, un dragon a emporté sa sœur, elle embrasera le continent pour la libérer. Et regardez-moi ça. C'est magnifique. Je vous montre dans les deux sens, mais je trouve ça tellement joli. C'est pareil, au début et à la fin, on a un magnifique jaspage. Oh my goodness. Et du coup, voilà, je n'en sais pas plus pour l'histoire. Je sais que c'est une histoire de vengeance, qu'il va y avoir des dragons, qu'il va y avoir des combats. Est-ce que je peux le dire comme ça? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, et puis c'est pareil, point quand même assez positif. Je vais vous prendre une vraie double page. C'est pas écrit trop petit, je trouve. Enfin, ça reste très agréable pour un livre qui, en plus de ça, n'est pas trop long. Attendez, je cherche la fin.
Ça, c'est les remerciements. 378 pages. Enfin, je veux dire, honnêtement, ça va, quoi. Donc, je pense qu'il sera dans ma pile à lire des 3 prochains mois, si ce n'est de ce mois-ci. Enfin, du mois de avril. Voilà. Il nous reste 2 livres. Je pense que ça fait un petit bout de temps déjà que je filme. Je ne sais pas, j'ai pas regardé à quelle heure j'ai commencé. Le bouquin était très chargé, honnêtement, donc ça ne m'étonne pas que ce soit un peu long. Mais je vais accélérer. Donc, ce mois-ci, au mois de février, j'ai reçu, parce que j'ai précommandé, le dernier livre de Cassandra O'Donnell. Donc, c'est Dead Garden, le tome 1, l'héritière, aux éditions Flammarion, dans la magnifique édition reliée collector. Alors, il n'y a pas de grande différence, hormis ce magnifique diaspage, par rapport à l'édition brochée. Déjà, moi, je vous avoue que juste avoir un livre toc-toc, ça me ravit, voilà. Et en dessous, voilà, il est des plus simples. C'est pas le plus beau des livres qu'on a pu voir. Moi, je le trouve très joli, mais moi, c'est surtout pour l'objet en lui-même, une fois qu'il est comme ça, quoi. Je le trouve trop beau. Pour ce qui est de l'histoire, donc, elle est l'héritière de clans ennemis. Elle détient un grand pouvoir. Elle seule peut passer du monde des morts à celui des vivants. Ah oui. Croyez-moi, devenir faucheuse et passer toutes ses journées en compagnie des défunts n'est pas le métier qu'on rêve de faire à 16 ans. Mais bon, comme le dit si bien grand-mère, dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on veut, en particulier quand on grandit dans une famille comme la mienne. Mauvais sort, disparition inquiétante, empoisonnement suspect, chez nous les distractions ne manquent pas. Quand s'ajoute une série de meurtres inexpliqués dans le clan des puissantes sorcières, Vicaris, et la visite inopinée d'Ella, la déesse de la mort, je commence à me dire que ça fait beaucoup. Il est grand temps de m'intéresser aux forces maléfiques qui se mettent à l'œuvre. Il allait vraiment super bien. Donc c'est bien précisé, édition collector. Il a l'air... la première fois que je l'ai reçu et que j'ai lu le résumé, je me suis dit ouais, ça a l'air bien, mais c'est pas pour l'instant. Et pas pour le moment, quoi. Mais là, c'est peut-être le moment. Oh, parce qu'en plus, il a l'air vraiment énorme. Mais les pages sont, j'ai l'impression, relativement épaisses. En plus, les chapitres prennent carrément une page. Donc... Et puis voilà, pareil, encore une fois, c'est pas écrit trop petit ou quoi. Parce que souvent, dans ce genre de livre, on peut avoir des écritures vraiment minuscules, quoi. Du coup, combien de pages? Combien de pages? Et en plus, c'est un tome 1, donc c'est-à-dire qu'il y aura une suite. Et ça nous fait... Ah, quand même, je m'attendais pas à autant. Mais 505 pages. Vous voyez, je trouve ça honnêtement raisonnable. Pareil, ça va aller dans ma pile à lire du mois. Ou de ma pile à lire de la saison, entre guillemets. Voilà, c'est-à-dire que la pile à lire du mois, c'est ce que vraiment je veux sortir impérativement. Après, je peux ne pas m'y cantonner. Et la pile à lire de la saison, c'est ce que j'aimerais réussir à sortir prochainement. En gros. Le dernier livre de cette vidéo, c'est un livre qui est un peu particulier parce que c'est un cadeau que m'a fait un ami. Je ne m'y attendais absolument pas, c'était très chouchou. Parce que si vous voulez, en fait, je suis dans ma dernière année de licence et que cette année, on a fait des nouvelles rencontres. On a fait un groupe d'amis plus large, enfin voilà, on s'est fait des nouveaux amis. Et que moi j'ai partagé tous mes cours, toutes mes fiches, etc. à ce groupe d'amis. Et en fait, il m'a fait un cadeau, enfin il m'a offert ce livre parce que si vous voulez, il se sentait redevable du fait d'avoir révisé avec toutes mes fiches de révision alors que moi je l'ai dit, enfin c'était avec un pur plaisir que je l'ai partagé. Et du coup voilà, ça m'a vraiment beaucoup touchée et il m'a offert un livre puisque... Tout le monde sait que je suis la passionnée de livres du groupe. Enfin, je suis pas la seule, mais voilà, on est connu pour ça, quoi. Et du coup, il m'a offert Profondeur de l'océan de Liz Broswell. Donc, c'est un des Twisted Tales aux éditions Hachette Heroes. Et si Ariel n'avait jamais vaincu Ursula, on discutait justement avec cette amie qui m'a conseillé la conspiration des livres. Et on arrivait sur le sujet des Twisted Tales. Et je lui ai dit, moi c'est vrai qu'à l'époque j'avais commencé, ça remonte, j'étais au lycée, j'avais commencé celui sur Ursula et la petite sirène, et que j'avais vraiment kiffé le peu que j'avais lu, tout ça, mais c'était un livre de bibliothèque, donc quand c'est pas les miens, c'est plus compliqué d'avancer dedans. Et en fait, c'est remonté jusqu'à ses petites oreilles, et du coup il me l'a offert, et je suis très contente parce que quand on m'offre un livre, vous êtes sûr à 100% de me faire plaisir. Voilà, c'est simple, c'est le cadeau qui fait plaisir. Mais là, c'était en plein dans le mille. Du coup, je suis
j'y repense à la scène et voilà. Bref, je suis vraiment trop contente. Si tu passes par là, encore merci. Je ne pense pas, mais certains vont passer par ici et connaissent l'histoire. Du coup, voilà, merci beaucoup. Et puis moi, je suis très contente. J'espère pouvoir le lire cet été parce que je me dis au bord de l'océan, enfin au bord de la plage, au bord de la mer, parce que je n'ai pas d'océan à proximité, mais au bord de la mer. Un vrai régal. Voilà, j'ai terminé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées, qu'elle vous aura inspiré pour vos futures lectures. Si jamais vous avez des avis, des remarques, des conseils, des commentaires, des suggestions ou toute autre chose à dire, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire puisqu'il est fait pour ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, bye mes lecteurs. Oh oui, oui, oui. Oui, 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 oui.